Pour manipuler les équations de bilan étudiées dans ce chapitre, nous avons besoin de théorèmes de transport. On considère un domaine transporté par le mouvement, d de t, le mouvement étant décrit par un champ de vitesse grand U ou par la déformation grand X de A et de t. On considère la dérivée par rapport au temps de l'intégrale sur ce domaine d'une quantité C, et par un changement de variable, on se ramène à D0, D à l'instant t égale 0, et on fait apparaître le jacobien J. Alors, on peut dériver sous le signe somme si ces champs sont continus et on fait apparaître la dérivée par rapport au temps de J. On se rappelle que delta V, c'est J delta V0 et que l'accroissement relatif des volumes fait intervenir la divergence de U. On en déduit la dérivée par rapport au temps de J qui est la divergence de U appliquée à grand X et à T fois le jacobien. On peut alors faire le changement de variable inverse, donc la dérivée par rapport au temps de la quantité considérée, c'est l'intégrale de la dérivée par rapport au temps de CL, ce sera la dérivée particulière. On voit apparaître J D3A qui nous permet de faire le changement de variable inverse. On fait apparaître la dérivée particulière, dc sur dt plus c divergence U. On a donc établi la formule très importante, la dérivée par rapport au temps d'une intégrale sur un domaine transporté par le mouvement, c'est la dérivée particulière de C plus C divergence U, c'est aussi d rond C sur d rond T plus la divergence de CU. CU, on verra que c'est le flux cinématique de la quantité C.